Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes en compagnie aujourd'hui dans l'interview de Joseph Delouart qui s'occupe de la foire verte de Serfontaine. Bonjour Monsieur Delouart. Bonjour. Alors une nouvelle foire verte cette année, en tout cas on se réjouit de pouvoir y retourner, autant pour les grands que pour les petits, parce que voilà, c'est l'occasion de leur montrer des animaux, de leur montrer aussi les beautés naturelles de ce site de l'ancien moulin à Serfontaine. Oui, c'est ça, donc ce qu'on appelle le site maintenant de l'éco-vitrine, donc aux sources de l'odeur. Nous sommes au pied des lacs de Falamprise. Et donc cette zone représente quand même plus ou moins 6 hectares où non seulement on développait l'événement annuel qui est la foire verte le premier week-end d'août, qui va d'ailleurs se tenir, on espère, cette année, en tout cas on projette pour le faire, mais aussi nous développons donc des infrastructures pour mettre en valeur le côté nature et richesse de la biodiversité sur le site en permanence pendant l'année. Alors, donc vous le dites, vous espérez pouvoir tenir cet événement, cette fameuse foire verte de l'odeur qui rassemble 10 000 personnes environ chaque année. Ça pourrait se tenir le week-end des 7 et 8 août. C'est ça. Donc on envisage pour l'instant, en fonction des formules et bien sûr respect des règles Covid, de pouvoir organiser l'événement et nous allons... disons, le faire en splittant, si vous voulez, les zones par village. Donc, on envisage un village donc des chevaux, des animaux du loisir, un village nature, un village tradition, et alors tout ce qui est donc petit élevage et petite ferme. Donc, voilà, 5-6 espaces bien séparés sur le site. Afin de respecter les règles, mais de permettre une activité découverte comme on les connaissait dans les premières années, quoi, oui. On peut peut-être voir justement quelques images de cette foire verte pour se refaire une idée. Oui. Cette année, donc, il y aura toujours ces fameux concours de chevaux, voilà, les animaux qui seront mis en avant. C'est ça, donc les chevaux de trait, c'est un must pour nous. Donc, vous savez que la foire de Libramont ne se fera pas. Ben, par exemple, le secteur des chevaux de trait demande aussi à pouvoir présenter leur bétail et donc annuellement. Donc, nous avons une demande là-dessus. Les producteurs locaux, les producteurs du terroir, etc. aussi sont demandeurs. Et donc, il y aura bien sûr les spectacles équestres, tout ce qui est les animaux de loisirs, tout ça dans une ambiance champêtre, hein. Donc, nous développons ce concept-là. C'est un rendez-vous familial. L'entrée est gratuite et donc on veut se faire plaisir. Et je crois que tout le monde en a vraiment envie après cette crise, quoi. Même besoin, je dirais. Oui. Donc on en a parlé, voilà, le terroir, la nature, puisque voilà, il y a des choses qui se mettent en place, hein, sur ce site exceptionnel, vous l'avez dit, à côté des lacs de l'odeur, un observatoire des oiseaux, un verger didactique, une prairie fleurie. Oui, c'est ça. Donc on a un peu profité des tempos des derniers mois pour donc réaliser plusieurs investissements importants. Donc nous avons eu enfin la maîtrise foncière vis-à-vis de la région wallonne du site, une partie du site, donc que ce soit du SPW ou du CGT. Et donc on a pu attirer des sponsors autant privés que publics pour réaliser de cet automne jusqu'au printemps maintenant l'installation d'un premier verger didactique, d'une prairie sauvage. Et alors le gros projet maintenant qui se met en place, c'est un observatoire des oiseaux au pied plutôt des lacs de Falamprise, cela avec la collaboration des Cercles naturalistes de Belgique. Et donc voilà, il y a encore un espace vraiment nature, si vous voulez, autour des lacs. Le lac de Falamprise s'y prête bien, on est juste au pied du lac et donc il y aura moyen donc de découvrir tout ça pendant l'année. Donc ce que nous visons, c'est des activités permanentes, ouvertes pendant l'année. Il y a un magnifique sentier nature didactique qui a été réalisé, on a planté des haies, etc. pendant l'hiver. Donc voilà, on espère pour l'été en tout cas que ce sera ouvert au public. Et alors Joseph, la jeune génération reprend le flambeau aussi, puisque vous êtes aidé par votre fille. Ça fait des années que vous organisez cette fameuse foire verte et là vous avez du renfort. Oui, c'est exact. Vous savez, moi je suis un jeune pensionné, mais il faut penser à l'avenir et donc c'est vrai que la SBL se renouvelle. Non seulement ma fille Pauline a pris la vice-présidente, mais il y a d'autres jeunes, par exemple le fils d'André Lepine, que vous connaissez probablement, du musée, Fred Lepine, et d'autres jeunes de Serfontaine qui se disent que ben voilà, il y a maintenant place, si vous voulez, pour rajouter au menu des lacs
puisqu'on est au croisement des deux Ravels. Il y a vraiment une demande. On est près du centre de Serfontaine. Et donc, on peut découvrir les lacs à partir de ce point. Et la jeunesse nous pousse, enfin me pousse et d'autres aussi, à, disons, concrétiser ces projets. Et on en est très heureux. Maintenant, il faut les écouter aussi parce que, par exemple, l'associatif, nous avons les mouvements de jeunesse qui nous ont aidés à planter les haies et le verger cet hiver. On est très heureux. Avec un petit bémol, c'est que malheureusement, il y a des personnes mal intentionnées qui viennent arracher les arbres, qui viennent arracher les haies, quelques petits vols, etc. Donc ça, c'est à déplorer. Mais on ne se décourage pas et les jeunes poursuivent en disant il faut absolument réaliser ces projets parce qu'il y a une place, franchement, pour cette nature à découvrir lorsqu'on vient au lac de l'Odeur. Et bien voilà, donc pour cette foire verte nouvelle mouture, j'ai envie de dire, qui se déroulera donc les 7 et 8 août. On croise les doigts. Oui, Joseph, merci en tout cas pour votre venue. Merci aussi. Et à tout bientôt. On vous souhaite une toute bonne soirée sur Canal C.